Rebonjour, suite de la vidéo précédente sur 64 façons d'expérimenter la vie. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir, elle est quand même assez rapide, pour vous permettre de comprendre l'arborescence qui est là sous nos yeux. Alors je reprends cette arborescence, j'ai fait une petite permutation. C'est-à-dire que tout à l'heure, dans la vidéo précédente, je l'ai écrit effectivement à partir du bas, et je suis monté centre par centre. Et là, cette fois-ci, je l'ai inversé. Donc du même coup, le bas est ici et le haut est là. Et je vais la détailler un petit peu. Donc, effectivement, tout à l'heure, je l'ai pris dans ce sens-là, à partir du niveau de base. Nous avons les trois dimensions terrestres de l'existence. On peut parler de premier, deuxième, troisième chakra. C'est notre trinité inférieure. Au-dessus, la trinité supérieure. Sur ce premier centre, donc, je peux être soit yang, soit yin. Sur le niveau plus deuxième centre, centre émotionnel, je suis soit lunaire, soit solaire. Sur le troisième, je suis soit tourné vers l'extérieur, soit tourné vers l'intérieur. Dans la trinité supérieure, je suis soit terrestre, soit céleste, soit ensuite je peux être spirituel ou instinctif, et ensuite soit cosmique, soit humain. Et certains me diraient, mais il est où le septième centre? Il apparaît ensuite parce que au-delà, effectivement, il y aurait cette dimension d'unité que souvent, voilà, on va dire, c'est la dimension du divin. Centre supérieur, dimension trinité supérieure, c'est la dimension de l'impersonnel. Trinité inférieure, la dimension du personnel. Je vais pouvoir placer également, peu à peu, des hexagrammes. Alors, d'abord, effectivement, si vous comptez, vous allez vous apercevoir qu'il y a bien 64 possibilités. 64 façons d'expérimenter la vie et qui sont totalement différentes et qui vont amener des situations, des circonstances de vie qui sont différentes. En le prenant dans cet ordre, c'est plus intéressant parce que je suis dans l'ordre finalement de la création. On est parti de l'unité et soit effectivement à partir de là on a le cosmique, l'humain, spirituel, instinctif qui s'ouvre sur céleste terrestre et ainsi de suite. Nous avons l'habitude, notamment dans les arts métaphysiques chinois, de définir le yang, plutôt de l'écrire à travers un trait continu et le yin à travers un trait discontinu. Donc je peux faire la même chose. Donc, yang, un trait continu, yin, un trait discontinu. Solaire, c'est davantage, on va dire, quelque chose de plus céleste, tourné vers l'extérieur, donc c'est un trait continu. Lunaire, un trait discontinu. Externe, tourné vers l'extérieur, un trait continu, discontinu. Céleste, pareil, toujours, on va dire, quelque chose d'éthéré, donc plutôt, on pourrait dire dynamique yang, continu, discontinu pour terrestre, spirituel, très continu, instinctif plutôt matière, donc plutôt yin, discontinu, et cosmique, effectivement, pareil, on est dans quelque chose de très éthéré, de très yang et yin. Et à ce moment-là, je m'aperçois que je vais pouvoir me positionner sur cette branche. Comment est-ce que je fonctionne? En cherchant sur Internet, vous verrez effectivement que vous pouvez aisément trouver, je dirais, la définition, une éclaircie effectivement de cet hexagramme. Alors, je vais prendre, on va dire, un exemple. Nous avons un individu, il est plutôt sur un mode, on va dire, assez classique. Il est humain, il est ici, voilà, il n'est pas, on va dire, dans ce coup, en train de jouer du chapeau, il n'est pas dans des trucs d'astrologie, de machin, de réflexion métaphysique. D'ailleurs, il vit bien avec son corps, ça pourrait d'ailleurs très bien être un sportif. Il est plutôt terrestre, donc du même coup, vous voyez que finalement, les choses, on va dire, plutôt supérieur, comme certains les appellent, je mets ça entre guillemets, ça l'intéresse pas des masses, c'est pas son truc, il est tourné vers l'extérieur, il essaye de, on va dire, de réussir sa vie, ni plus ni moins, et à partir de là, psychologiquement, en général, il peut être solaire ou lunaire, très souvent il va être beaucoup plus solaire, parce que dans la vie, on lui a expliqué qu'une personne qui est optimiste, qui donne vers les autres, c'est bien, alors qu'une personne qui est fermée sur elle-même, qui est trop à l'écoute de ses émotions, c'est pas génial, voilà à peu près un petit peu ce qu'on en dit, donc voilà, donc il est solaire, et puis effectivement, voilà, il est plutôt, on va dire, dynamique. Il prend sa vie en main, voilà, c'est peut-être, on va dire, un manager. Voilà, on a effectivement cette personne-là. Sa façon, on va dire, de comprendre les événements et les crises qui vont venir dans sa vie. Et dans les crises, c'est aussi des problématiques de santé,
va être totalement différente d'une personne qui serait sur une branche ou justement qui passe du temps, on va dire aussi en méditation, peut-être en yoga, hein, qui va être peut-être effectivement dans une orientation comme ça, peut-être spirituelle, avec un yoga très physique. En même temps, il est parti, on va dire, faire des démarches en Inde. Vous voyez, c'est quelque chose de très externe. Hein. C'est pas un voyage intérieur, il a fait un voyage quand même extérieur. Il est plutôt lunaire, il est tourné sur lui, plutôt réflexif, plutôt, je dirais, méditant. Voilà, cette expérience de vie est totalement différente de l'autre. Aujourd'hui, nous avons nombre d'enseignants, effectivement, où, hein, beaucoup de gens, on va dire, aujourd'hui, commencent à essayer de transmettre, on va dire, leurs valeurs et leur perception de la vie, mais à un moment, ils vont transmettre, par exemple, cette orientation de la vie. Et ils ont tendance, finalement, malheureusement, à la voir comme étant la vérité, parce que peu à peu, effectivement, il y a eu un certain travail pour ouvrir peu à peu cette branche, la conscientiser. Les crises de notre vie vont nous inviter à pouvoir réunir. Donc, réunir peut-être justement en nous le yang et le yin pour qu'on arrête d'être toujours dans l'action ou d'être toujours dans le mode passif et à ne pas être capable de réagir. Peu à peu, je vais arriver à équilibrer ces polarités, mais ça va déjà être, on va dire, quelque chose qui vient me bousculer, qui peut peut-être venir à travers aussi une relation qui vient m'apporter aussi cette complémentarité. Et là, à ce moment-là, j'ai migré de cet endroit-là qui est totalement la surface de ma personne et je suis venu me positionner ici. Et là, j'ai la possibilité de m'exprimer soit en yang, soit en yin. J'ai gagné, on va dire, des possibilités de vie. C'est relativement énorme. Mais dans mon corps, c'est des possibilités également, je dirais même en termes de santé, d'une vitalité qui est capable de se régénérer, de se ressourcer, au lieu d'être toujours à fond, et puis un jour finir, on va dire, contre le mur, hein, dépression, burn-out, voire même des fois AVC, des choses comme ça. Non, là je suis capable de me régénérer, c'est déjà pas mal. Mais par contre, sur un plan psychique, voilà, je suis toujours dans ce mode-là, voilà, il faut que je donne, parce que si je donne pas, qu'est-ce qui se passe? On m'aime pas. Et ça, c'est un truc que je vais avoir vachement de mal à savoir digérer, de me dire, il pourrait y avoir des individus qui ne m'aiment pas, qui ne m'apprécient pas. Donc, en fin de compte, ça veut pas dire que je suis en train d'exprimer ce que je suis vraiment. On a tendance à se dire, mais non, mais c'est ma nature de donner. Mais pas du tout. Pas du tout. Notre nature, c'est de donner quand c'est l'heure du don, de recevoir quand c'est l'heure de recevoir. Vous voyez, effectivement, l'être humain est beaucoup plus intéressant que ça. Donc, peut-être une autre crise, et celle-là, elle va être vachement plus copieuse parce qu'il va falloir que je traverse jusque-là pour venir découvrir et ouvrir dans mes possibilités quelque chose qui me permette à la fois de m'exprimer sur ce mode solaire ou ce mode lunaire. C'est-à-dire, il va falloir que j'aille accepter ce qu'on dirait en psychologie, mon ombre, le côté que je n'ai pas exprimé. Et là, à ce moment-là, je vais devenir un individu, mais beaucoup plus complet que ce que j'étais avant. Vous voyez, finalement, on va y retrouver, on va dire, toutes les démarches aussi de psychologie. On pourrait parler d'archétypes solaires, d'archétypes lunaires, effectivement. Et là, on est encore uniquement dans ce niveau du deuxième centre, mais centre qu'en psychologie, on va désigner comme étant l'âme, notre dimension psychologique. Vous voyez qu'on utilise souvent ce terme d'âme je dirais, à toutes les sauces, à tous les niveaux. On va dire âme. Quelqu'un qui pratique le Qigong, il commence à sentir la dimension de l'énergie. Voilà, c'est le yang. Et il va dire, il va parler de ça, il va dire mon âme. Oui, finalement, il y a de l'âme partout, parce que l'âme est toute chose. Voilà, grosso modo, un petit peu comment on pourrait définir l'âme. Donc, si je reprends ces deux individus que j'ai cherché à décrire, leur hexagramme ne s'écrit pas de la même façon. Hein? Cet individu ici, je vais écrire l'hexagramme du bas vers le haut. Donc, cette personne est yang, elle est solaire. Imaginons, elle est plutôt intérieure, elle est céleste, elle est spirituelle, et elle est cosmique. Ah, ça nous fait vachement yang. Voilà son hexagramme de vie sur lequel elle va pouvoir travailler pour peu à peu évoluer et faire ouvrir et permettre d'ouvrir d'autres possibilités. Ces autres possibilités vont être souvent les points de défi de sa vie. Ceux où justement il y aura une problématique relationnelle, problématique dans son couple, problématique d'intimité où la personne ne sait pas y aller. Évidemment, là, avec un hexagramme comme ça, je suis pas très réceptif. Donc, ça va pas être tout simple, effectivement, dans une relation plus intime. Mais en termes de santé, je sais pas trop me régénérer, je sais pas vraiment recevoir également, je dirais, le bon de la vie.
il y a un moment, ça va peut-être faire mal, effectivement, au coin. Il va peut-être falloir, effectivement, une crise qui me permette de passer à autre chose. Et c'est à travers, justement, cette ouverture d'autres possibilités que je vais trouver les ressources pour fonctionner autrement et résoudre les défis que l'existence m'apporte. Imaginez, je suis dans une situation où psychologiquement, j'encaisse. Jamais je ne m'exprime, jamais je ne peux dire stop. Et voilà, on peut y trouver de nombreuses situations de victimes par rapport à des pervers narcissiques et ainsi de suite. Est-ce que c'est simplement de travailler sur ma psychologie qui va me permettre qu'à un moment j'aurai cette force? Non, cette force, il va falloir qu'elle vienne de mes entrailles. Donc en fait, ouvrir un peu plus ces branches, c'est des choses qui vont toucher à, on pourrait presque dire, à nos cellules, aller jusque dans les profondeurs de notre ADN pour ouvrir d'autres possibilités. Donc ce n'est pas un travail uniquement du chapeau, c'est quelque chose qui va devoir rentrer dans le corps. C'est pour ça qu'une crise, souvent, ça dure des mois, voire même des fois, on va dire des années. Il y a certaines maladies où moi, des fois, je rencontre des personnes, mais ça fait 10 ans, 13 ans, 15 ans qui sont dans cet état-là et qu'il semblerait que ça n'avance pas. Parfois, on va dire, cependant, ils sont en train d'essayer d'aller travailler, de mettre en place quelque chose de nouveau. La vie en eux cherche une nouvelle solution. Donc voilà pour nous éclairer. Aujourd'hui, souvent dans les voix, on retrouve, chacun va nous expliquer comment, en étant sur cette branche-là, je vais pouvoir ouvrir vers le céleste, ouvrir après vers le spirituel. Et on va désigner cela comme étant spiritualité. Je trouve cela trop restrictif. La spiritualité, ce sont toutes les possibilités de la vie. Et là, effectivement, ce schéma me permet de pouvoir dresser un horizon relativement vaste avec 64 possibilités qui d'ailleurs finalement dressent, on va dire, la totalité, je dirais, des possibilités, on va dire, énergétiques et même spirituelles de l'individu. Cependant, notamment dans votre démarche de développement personnel, de développement spirituel, dans votre démarche thérapeutique, il est évident que la personne qui est à même de vous accompagner doit être à même de pouvoir percevoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Alors, une petite aparté, où c'est d'où je sors ce schéma? Je ne l'ai pas trouvé dans un livre, je pourrais dire il y a des guides, des êtres au-dessus qui me l'ont donné, peut-être effectivement un peu. Il vient de mon expérience thérapeutique. Parce qu'effectivement, j'ai dû aborder des personnes qui étaient très yang. Et puis j'ai dû les amener, on va dire, à l'équilibre. Et puis quelques temps plus tard, alors que je maîtrisais totalement ça et que les individus qui venaient vers moi pour être soignés, c'est pas uniquement cela, c'était cela aussi, c'était cela. Et peu à peu, j'en suis venu à pouvoir réunir d'abord en moi, effectivement, solaire et lunaire. Et à ce moment-là, ça m'a permis de croiser toute une population, autant ceux-là, mais même également ceux-là qui avaient une expérience de vie totalement différente, et ainsi de suite. Et effectivement, ce niveau, on va dire, suivant, réunir l'intérieur et l'extérieur, l'interne et l'externe, c'est assez, on va dire, compliqué. Et on retrouvera ça à travers aussi des démarches où certaines personnes, dans leur perception, restent encore totalement externes. Voilà, ils ont fait un parcours, ils sont allés faire une marche, ils ont traversé des temples bouddhistes. C'est pas la même chose que la personne qui, on va dire, qui a travaillé les choses à l'intérieur d'elle-même. Il n'y a pas à les comparer. Ce sont deux perceptions différentes de la vie. Donc voilà, j'espère que ce schéma vous aura posé des interrogations, vous aura permis aussi de pouvoir ouvrir, et notamment ouvrir le cœur, mais ouvrir aussi le corps, parce qu'en même temps, tout ça, c'est dans notre ADN. C'est dans notre ADN que nous pouvons ouvrir des nouvelles possibilités de vie, qui seront les réponses aux défis que nous amène l'existence. Je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à partager, on va dire, cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et puis à laisser quelques commentaires. C'est avec plaisir que on va dire que j'essaierai d'y répondre. Et même si vous êtes, on va dire, une personne très expérimentée dans l'art, on va dire, du I Ching, qui est l'art du tirage, effectivement, du I Ching, du I Ching, là, je vous l'aborde, on va dire, sous un angle totalement différent, qui serait peut-être, on va dire, son origine et sa compréhension, peut-être même cosmique. Merci à vous, à bientôt.